Llegando el infierno, lo que lo llaman algunos, la Colombia, hijo de puta. La Ukraine. Sur les réseaux sociaux, des latino-américains s'affichent en Ukraine, dans les rangs de l'armée. Certains semblent satisfaits de leur expérience. Mais d'autres, avec qui nous avons échangé, ont un discours plus critique. Yo le digo a mis paisanos, a los colombianos, a los latinos, Ucrania es un país muy hermoso, pero para trabajar en el ejército está muy complicado. Juan Perdomo est colombien. En Ukraine, il a été dans le bataillon 204 et la brigade 59. Depuis, il est rentré chez lui, en Colombie. Mais son frère, Jorge Luis, avec qui il était en Ukraine, n'a pas eu cette chance. Il est porté disparu depuis sa participation à une mission. Comment expliquer la venue de ces latino-américains en Ukraine, et notamment des Colombiens ? Et pourquoi leur expérience tourne-t-elle parfois au cauchemar ? À travers des images amateurs et des témoignages, nous avons enquêté sur une facette moins connue de la guerre en Ukraine. Sur TikTok, certains latinos appellent à rejoindre leurs unités en Ukraine, comme cet homme, qui se fait appeler Enfoque Latino. Para esos colombianos que quieren venir a defender Ucrania, bienvenidos al batallón 204. Este batallón va a mantener la incorporación hasta el 15 de mayo. Señores, el día de hoy les queremos dar un ejemplo de cómo funciona el sistema de pagos aquí en Ucrania. Sur ce réseau social, les informations et les conseils pratiques foisonnent. Para los que van a ir a Ucrania, esta es el aeropuerto de Varsovia. Allá está el terminal de buses que lo pueden llevar para Ucrania, parcero. Ces vidéos sur TikTok cumulent parfois plusieurs millions de vues. Si lo que querés hacer es tomar conciencia y venir a ayudar, esta es la forma. L'auteur de cette vidéo, c'est Maximiliano Barrientos, un Argentin du 225e bataillon d'assaut. Esta es la única forma en que entienden los rusos. La verdad, pam, 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 pam. Ces vidéos TikTok ont un réel impact. Mi motivo de ir a Ucrania fue por ver videos en TikTok, porque hay muchos colombianos que ya estaban en Ucrania, que decían que si pagaban bien, eran 190.000 hryvnias. Ce montant équivaut à 4 300 €, soit 16 fois le salaire minimum colombien. Une perspective intéressante pour cet ancien soldat professionnel, un profil qu'on retrouve chez la plupart des latino-américains en Ukraine. Dettes à rembourser, désir d'aider leurs proches, espoir d'une vie meilleure, les motivations économiques sont centrales pour ces latino-américains. Leur profil tranche avec celui des premiers étrangers arrivés en 2022, principalement des Occidentaux convaincus qu'il fallait aider l'Ukraine contre la Russie. À l'époque, le président Zelensky avait appelé les étrangers à rejoindre son pays. Des milliers avaient alors répondu à l'appel. Mais plus de 2 ans après, la guerre s'enlise et des dizaines de milliers d'hommes ont déjà été tués. Pour l'Ukraine, difficile donc de se priver de ses combattants aux motivations plus matérielles. Sans compter que la Russie recrute elle aussi des étrangers par milliers. Cubains, Syriens, Népalais. Des Nord-Coréens sont même arrivés en renfort ces dernières semaines. Alors, pour attirer de nouvelles recrues, les unités des forces armées ukrainiennes multiplient les vidéos de promotion sur les réseaux sociaux. C'est le cas, par exemple, du bataillon 204 des forces de défense territoriale. Selon Maximiliano Barrientos, les réseaux sociaux ont un vrai poids en Ukraine, notamment TikTok. Acá en TikTok hay batallones enteros que se dedican a mostrar su trabajo, el desempeño en el campo de batalla, para que la gente lo vea. Ces réseaux sociaux sont en ukrainien pour la plupart, mais certaines pages sont désormais aussi en anglais et en espagnol, comme celle-ci de la brigade Kartia de la Garde nationale. Mi nombre militar es Centauro. Lugar de nacimiento en Colombia. Me gusta mucho el país y si esta guerra terminara y estoy vivo, me gustaría vivir acá. Mais au moment de cette publication, il avait déjà été tué, selon l'un de ses proches.
Él me habló del proyecto, claro que sí, ya prácticamente en el momento en que él tomó la decisión. Yo nunca estuve de acuerdo. Viviana Marin est la femme d'un autre ancien militaire colombien parti en Ukraine, Écar Camargo Brito. Là-bas, il a rejoint les mêmes unités que Juan et son frère, le bataillon 204 et la brigade 59. Avant de partir en Ukraine, Écar vivait en Équateur avec sa famille. Il l'a quitté le 3 avril. Pues él viajó en avión hasta Madrid, España. Ya allí hizo una escala, de allí tomó otro avión hasta Varsovia, Polonia, ya de Varsovia tren hasta Ucrania. Arrivé sur place, il rejoint le bataillon 204 à la même période que Juan, son frère et d'autres Colombiens. Estábamos haciendo el entrenamiento, aprender a poner un torniquete, sacar coordenadas, disparar fusil. Algo muy básico, lo más complicado era hacer trincheras. Au début, le moral est bon. Mais rapidement, plusieurs Colombiens perdent patience. Ya llevábamos prácticamente nosotros un mes sin firmar contrato. Otros compañeros llevan aproximadamente un mes y medio esperando para firmar contrato. Pas de contrat, pas de salaire. Avec une dizaine de compatriotes, ils décident alors de rejoindre une autre unité, la brigade 59 de l'armée de terre. Ils arrivent là-bas à la mi-mai. À l'époque, la brigade se trouve dans l'ouest de Donetsk, proche de la ligne de front. Cette fois, tout s'enchaîne très vite. Llegamos y al cuarto, quinto día firmamos contrato. Leur contrat est conclu avec le ministère de la Défense pour 3 ans. Des entraînements ont lieu. Mais quelques jours après, ce sont de vraies balles qu'ils doivent déjà affronter. Fin mai, un groupe de 9 Colombiens est envoyé en mission à Krasnorivka. Dans la zone, les combats font rage. Dans ce groupe, il y a le frère de Juan et le mari de Viviana. Me dijo, ya hoy se ingreso a misión. No se preocupe, son de 5 o 8 días que estamos incomunicados. Si a mí me pasa algo, yo dejé tu información a otro compañero, que él se comunicará contigo. Con mi hermano y los compañeros nos mandaron para un edificio. Y con el edificio tenían que sostenerlo, no dejar avanzar a los rusos. Mais selon lui, les Russes étaient beaucoup trop proches du bâtiment. La falla fue que no había organizado, solamente fallan a la misión y ya. Sostengan este edificio y ya. La mission est un échec. Personne ne sait précisément ce qui s'est passé, mais aucun des 9 Colombiens ne revient. Quelques jours plus tard, des hommes sont donc envoyés en renfort. Là encore, c'est un échec. 2 d'entre eux, des Colombiens, ne reviennent pas. Le 6 juin, la Russie annonce avoir capturé Miguel Cárdenas, l'un des Colombiens du groupe de 9. Elle diffuse une vidéo de son interrogatoire que nous avons floutée. Il déclare que tous les autres ont été tués. Yo me rendí al ejército de Rusia, puesto que no quería fallecer igual que mis otros compañeros. Des déclarations obtenues sous la contrainte et diffusées dans un but de propagande. À la suite de la mission, Viviana n'a plus aucune nouvelle de son mari. Yo al no recibir información de nadie, yo me comuniqué por TikTok con Enfoque Latino. Él me dijo, mira, esa unidad cayó completamente en un ataque ruso. Así empezó todo, porque como tal de absolutamente nadie me llamó a decirme, pasa esto con su esposo. Elle découvre ensuite ce groupe Telegram pro-russe, dont l'objectif affiché est de traquer les nazis et les mercenaires en Ukraine. Des publications montrent son mari et ses compagnons. Yo empecé contactando la embajada de nuestro país en Polonia. Ya ellos me empezaron a responder que el ministerio de Ucrania ya les había informado que mi esposo estaba desaparecido en combate. Disparu. C'est la réponse donnée aux proches quand aucun corps n'est récupéré, ce qui arrive souvent au front. Mais même quand des cadavres sont récupérés, c'est parfois aussi ce qui est déclaré aux familles. En février,
4 Colombiens se trouvent dans l'ouest de Donetsk avec le 48e bataillon d'infanterie quand ils sont tués en pleine nuit. L'un d'eux s'appelait William Gamboa, alias Caqueta. Sa compagne, Olga Tovar, apprend la nouvelle par la femme d'un autre combattant. Elle contacte alors le bataillon. Efectivamente, había caído un misil a la trinchera donde él se encontraba con los demás muchachos, los demás compañeros. Recibí la foto de la trinchera donde estaba ardiendo. Se veía cómo salía el humo. Le lendemain, les 4 corps sont récupérés. L'un des commandants de l'unité est présent. Este es nuestro comandante Migra, comandante ucraniano. Les corps sont ensuite emmenés dans un hôpital de campagne. Mais à la suite de cela, Olga n'a plus aucune nouvelle du cadavre de son mari. Me comuniqué a través de correo electrónico con la Legión Internacional de la Defensa para Ucrania. Y ellos me respondieron que mi esposo había desaparecido en combates, pero ¿por qué? Si el cuerpo de él lo rescataron. Entonces, ¿por qué me van a decir a mí que está desaparecido? Le statut de disparu génère de nombreuses incertitudes. Para mí implica muchas cosas, porque pues cómo puede estar muerto, cómo puede estar capturado por los rusos. Les implications sont aussi financières. En théorie, quand un combattant est porté disparu, sa famille peut continuer à toucher son salaire. Mais s'il est déclaré mort, le montant est nettement supérieur, 340 000 € environ. Pour toucher cet argent, il faut fournir des documents et ouvrir un compte bancaire en Ukraine. Me dicen que yo debo de viajar a Ucrania a hacer ese tipo de reclamación, pues como tal dinero yo no tengo para viajar. Necesitamos otra forma de que ese dinero nos llegue. Ces difficultés sont aussi de plus en plus dénoncées sur TikTok. Busquen otra cosa porque Ucrania puedes morir, terminar hospitalizado, incapacitado y no esperen plata, muchachos, porque es un proceso largo. De son côté, Juan raconte avoir été déçu par les salaires versés. En juillet, il réussit à quitter l'Ukraine. Selon lui, la brigade 59 lui a donné 24 heures pour sortir du pays. Toujours en juillet, l'Ukraine ordonne une inspection au sein de cette brigade en raison des pertes récentes de l'unité. Notre rédaction a contacté les autorités ukrainiennes. Après plusieurs relances, nous avons obtenu une interview avec 7 officiers de la Direction générale du renseignement. If something happens with some foreigner, the unit sends the announcement to the embassy, and their embassy sends the message to the family members. And these people, they are not mercenaries. Selon lui, ils ont donc les mêmes droits que les Ukrainiens en cas de décès ou de disparition. De son côté, la Colombie indique ne pas promouvoir l'enrôlement de ses compatriotes dans l'armée ukrainienne. Pour l'un de ses ambassadeurs, ils servent de chair à canon. Contacté par notre rédaction, la Colombie indique que 57 de ses ressortissants ont déjà été tués là-bas et que 77 sont portés disparus. En août, le gouvernement colombien a présenté un projet de loi destiné à empêcher le recrutement de ses ressortissants dans des conflits externes.